Très chers téléspectateurs, Balandia Congo Éveil Peuple TV, c'est les gardiens du temple de la démocratie, Fils Moukoko. C'est dans votre émission Plateau d'éveil, Lelo Tozawa, Pona Kolobela, Oyo et Komi, raison sur raison. Mentez, il vous restera quelque chose, mais c'est Kabila. Lelo a écopé ça sous raison. Après incendie, il y a dépôt ya Seni, Tolobagi Nabino à travers l'émission Nabiso, que maintenant Trump Ozana au Babengi Boko Haram de l'Afrique centrale qui est M. Kabila, américain yo Ozala Karana pour na kokanga terroriste, Oya Bokangela Biso Boko Haram, Oyaza M. Kabila. Après incendie, ya Makambu, ya Seni, Lelo avant de commencer les 30, balobi que 3 zones na RD Congo et qu'on voté donc je cite Beni. Par raison si ils ont insécurité, ils ont Ebola, pe balobi par raison de sali que ba zone wana ba voté. Nous dénonçons ça, c'est déjà toujours dénoncé en gros. On a déjà parmi les plans de balkanisation, il y a la République démocratique du Congo, puis il y a soustraction à la légitimité, parce que la légitimité d'un pouvoir est intégrale. Mais la raison où Tolobi est faux fuyant, il y a M. Kabila, Natina été biso, la vraie opposition congolaise, les camps de la base. Ce qui tolobi que pourquoi Bosali Batwa Beni Bongo et Kabila akoya kolobana biso boya tovanda to négocier siko ndengeni toko salake to ya to voter République Mobimba. À travers cette émission Plateau d'éveil, vous allez suivre le secrétaire général de l'UDPS, M. Jean-Marc Kaboun 520 giga, ndenge a accordé interview na français. Bokoyo Kayango par rapport à la première position à l'UDPS na Makambo Yananga. Boyo Kandenga réagir dans le poto après Tokozonga poto commenter. La réaction de cash après la modification du calendrier électoral par la CENI. Là, j'en avais parlé du départ partiel des élections, notamment dans la partie Est et une partie du nord. Quelle est la réaction de cash? De prime abord, nous tenons à nous solidariser avec les populations de Beni Butembo qui, une fois de plus, sont victimes de l'injustice de la part de ce régime qui a toujours régenté la CENI. Vous savez, ces populations ont été meurtries depuis l'avènement de la FNEL et l'occasion leur était donnée de s'exprimer pour participer au devenir de leur nation afin de bénéficier de la paix dont ils ont besoin et le développement par un régime responsable qui sera élu. Donc nous tenons vraiment à sympathiser avec cette population de l'Est, une fois de plus, mais aussi nous constatons que la CENI n'arrête pas d'étonner plus d'une personne parce que quand elle a obtenu le report du 23 au 30, elle ne nous a pas signifié qu'il y avait un problème à l'Est. Donc la raison évoquée par elle était seulement l'incendie, donc je dirais la fameuse incendie de l'entrepôt de la CENI. Je dis bien entre guillemets parce que jusqu'aujourd'hui, aucune enquête ne nous a révélé si exactement il y avait des machines à l'intérieur. Donc nous pensions que après l'arrivée de bulletins de vote comme dit par la CENI, c'était fini et qu'on devait voter sans problème le 30. Mais vous allez constater avec nous que la CENI nous surprend. Donc nous présentons nos vives inquiétudes quant à l'avènement de ces élections et nous sommes en train de penser que la CENI y va palier par palier et en reportant partiellement les élections
Beni et à Butembo, la CENI fait un pas vers le report général des élections. Chose que nous rejetons avec force et nous disons que ces reports unilatéraux n'engagent que la CENI elle-même. Donc ça n'a jamais été le fruit d'un consensus. La CENI n'a consulté personne et nous considérons cela comme une raison farfelue, une raison montée de toutes pièces pour pousser l'opposition et le peuple congolais à l'énervement afin de pouvoir s'engager sur les terrains de la violence avant les 30 et vous-même vous savez les conséquences. Si seulement Kabila obtenait l'énervement du peuple congolais avant les 30, donc les élections sont renvoyées au calendrier, chose qu'eux sont en train de rechercher. C'est ainsi qu'au niveau des caches, nous avons réfléchi, tout en sympathisant totalement avec la population de l'Est, tout en étant de cœur avec eux, tout en rejetant avec force cette décision unilatérale prise par la CENI, mais en même temps aussi, nous demandons à l'ensemble de notre peuple d'être vigilant, de considérer ce énième report comme un autre piège nous tendu par la CENI pour obtenir le report général des élections à travers notre ras-le-bol. En fait, la CENI voudrait obtenir, provoquer le peuple pour que ce peuple, en étant exacerbé, puisse poser des actes et que les autres pourront s'en servir pour justifier le report général des élections. Donc nous demandons à notre peuple d'être calme et de comprendre que Kabila et Nanga sont dans leur dernier retranchement. En fait, ils sont dos au mur. Et en même temps, nous demandons à M. Nanga de faire tellement attention et que le peuple le surveille de plus près. Donc, nous leur demandons à ce stade de nous organiser les élections là où ils estiment qu'il n'y a pas Ebola et qu'il n'y a pas insécurité. Donc, le 30, c'est la date butoir pour nous. Nous pensons qu'ayant évacué toutes les questions possibles quant à l'organisation des élections le 30, il n'y aura aucune raison de plus pour qu'il n'y ait pas élection le 30. Donc, nous demandons à Nanga, nous ne voulons pas le suivre là où il est. C'est vrai qu'il nous attend, mais nous n'allons pas le suivre. Nous lui disons que le 30, il nous organise des élections là où il estime qu'il y a la paix. Parce qu'il nous a dit clairement qu'il y a l'insécurité à Beni et à Butembo. Donc, le reste du pays est à Yumbi. Donc, le reste du pays est en sécurité. Il n'y a pas Ebola partout. Eh bien, qu'il nous organise ces élections. Faute de quoi, nous disons et nous en appelons à la communauté internationale, aux frères africains qui se sont réunis hier à Brazzaville, que nous, au niveau des caches, ensemble avec le peuple qui croit à l'alternance, qui croit à l'avènement d'un état de droit, d'un état civilisé, où le peuple sera sécurisé par ses dirigeants, nous n'accepterons plus un autre report au-delà du 30 décembre 2018. Eh bien, si au 30 décembre il n'y a pas d'élection, nous prendrons acte de la mauvaise foi de Joseph Kabila d'organiser les élections, de l'incapacité de Nanga à nous organiser les élections, et nous appliquerons ce qui est prescrit dans notre constitution, dans l'article 64. C'est-à-dire que le peuple pourra, à travers une revendication générale, obtenir le départ de Joseph Kabila et mettre sur pied une transition sans Joseph Kabila. Donc une transition citoyenne jusqu'à l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Parce que Joseph Kabila, de toute façon, il n'est pas disposé à nous organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Et vous constatez vous-même que même avec la machine qui présente plus de dangers dans la manipulation des résultats, Joseph Kabila ne veut toujours pas nous organiser ces élections. Merci. Merci. Au CPI n'a jamais Kabundenga lobby. La lutte continue à ingérer, le peuple gagne toujours. Tout le monde a partagé cette émission pour tout le monde, tout le monde a même morale. Ciao.